Alors, comme dit Chérif, on ne tire pas sur une ambulance, El Hadj Malick. Alors, le journal avec Cheikh Tidiane Diaw, Assemblée nationale, vers la révocation de Barthélémy Diaz de son poste de député. Le maire de Dakar devrait prochainement perdre son mandat de député, sauf retournement de situation. Selon plusieurs parutions de ce vendredi, l'Assemblée nationale a été saisie pour la révocation de son poste. Barthélémy Diaz, rappelons-le, a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme avec des dommages et intérêts de 25 millions de francs CFA qu'il devrait payer à la famille de Ndiaga Diouf. La Cour d'appel avait confirmé la peine en première instance. Le pourvoi introduit devant la Cour suprême a été rejeté par la haute juridiction. Toujours sur le chapitre judiciaire, procès Adama Gaye, le verdict attendu ce vendredi. Le procureur a requis 6 mois avec sursis, en plus d'une amende de 500 000 francs CFA. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Et puis, cette information qui nous vient de l'Algérie sur le Nata, un Sénégalais qui perd la vie dans des circonstances troubles. Selon Horizon Sans Frontières, Amadou Wuri Diallo, 29 ans, originaire de Médina Yoro Fula, a été projeté du 6e étage d'un immeuble à Koléa. Il est mort sur le coup. Il venait d'arriver à peine 5 mois en Algérie dans l'intention de poursuivre son projet de voyage vers l'Europe. Et puis, à Mbour, c'est toujours la tristesse et la consternation au quartier 11 novembre suite au décès tragique de Ramadian et de ses 5 enfants. Ils sont morts asphyxiés dans un incendie dans la nuit du 1er au 2 décembre. Depuis, le père de la défunte souffre de la perte de sa fille et de ses petits-enfants. Les Matidiens et Mamadou Gaye sont retournés chez la famille. Reportage. Puis loo fi constaté mu am kii rek ruuj la gis nga ruuj la lii moo leen rey mais fii tàkkul fii moom tàkk sa loolu gisoo li ruuj lii kay li ko ruujloo lii kay te ñu mën parante fi gën a sori safara yi fii la. Le lieu est resté intact depuis le drame. Le feu a consumé tout sur son passage, laissant derrière lui des objets calcinés. C'est dans ce petit espace composé de salon et d'une chambre où sont morts Ramadian et ses 5 enfants. Dans la nuit du drame, j'étais à mon autre domicile. Après la prière de l'aube, j'ai entendu des cris. C'est ainsi qu'on m'a appris que Rama et ses enfants étaient morts dans un incendie. El Hadj Gora, père de Rama, a non seulement perdu une fille qui lui est chère, très cher, mais aussi ses 5 petits-enfants. Le choc a affaibli l'état de santé du père de famille non-voyant. C'est un coup dur pour moi, un véritable coup de massue. Rama était attentionné à mon égard. Elle est morte avec mes petits-enfants et cela me choque. Les enfants étaient tout le temps à côté de moi. Affectueusement, ils m'appelaient grand-père à longueur de journée. Et depuis, je n'arrive pas à fermer l'œil. Maguette Dia est le grand frère de la défunte. Il regrette au plus profond de lui la perte de sa petite sœur Rama et de ses neveux et nièces. Mort dans un incendie dans la nuit du 1er au 2 décembre au quartier 11 novembre, Ramadian et ses 5 enfants reposent désormais au cimetière de Tefes. Pour le moment, aucune source officielle ne renseigne sur l'élément déclencheur de cet incendie mortel. Voilà, souligner qu'une délégation du gouvernement dirigée par la ministre de la Famille et des Solidarités donc était hier à Mbour sur place pour présenter ses condoléances. Maïmouna Dieye qui a fait parvenir à la famille endeuillée l'appui de l'État composé de denrées alimentaires et d'une enveloppe dit regretter ce drame sur Manhattan. Toujours dans l'actualité, campagne de commercialisation de l'arachide, un démarrage timide noté dans certaines parties du pays. À Kaffrine, les producteurs ont commencé la vente timidement en respectant le prix plancher de 305 francs. Ces derniers constatent une rareté des opérateurs, une situation qui s'explique selon ces derniers du fait que le prix fixé ne les arrange pas. Ils demandent aux autorités d'augmenter au minimum 350 francs CFA afin de leur permettre d'acheter en quantité. Je vous propose de suivre ce reportage signé Fatima Touré et Mam Goruilan. Dans ce point de vente,
L'on s'affaire autour de l'arachide en ce début de la campagne de commercialisation dans le Ndoukoumane. Les opérations ont démarré dans la timidité avec les opérateurs qui se font désirer. Nous avons commencé à acheter conformément au prix fixé, c'est-à-dire 305 francs. Il y a de l'arachide, mais pas beaucoup sur le marché. Nous achetons ce qui est disponible pour que les opérateurs puissent l'acheminer dans les usines. Mais ils se font rares et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les opérateurs n'ont pas encore pris d'assaut les points de vente? Le prix fixé au kilogramme fait-il l'affaire de ces derniers? Les producteurs ont eu une hausse de 25 francs sur le kilogramme, contrairement à nous. Si nous achetons à 305 francs, avec une facturation de 35 francs, nous n'avons que 30 francs de marge. En payant le transport, la manutention et toutes les charges, c'est difficile pour les opérateurs. Nous demandons aux autorités de nous aider. Les opérateurs ne vont pas s'en sortir avec ce prix fixé, compte tenu de toutes les charges qu'ils doivent payer. Même si une hausse est notée sur le prix au kilogramme pour cette édition, les choses risquent d'être compliquées pour certains producteurs qui parlent d'un mauvais rendement des récoltes. On pouvait acheter jusqu'à 10 tonnes la journée, mais maintenant, on n'achète qu'une tonne ou une tonne 500 au plus. La raison est que si vous semez 500 kg, vous ne récolterez que 10 sacs. Et pourtant, le rendement pouvait atteindre jusqu'à 10 tonnes. Moi-même, j'ai semé 500 kg, mais cette fois-ci, je n'aurai même pas 10 sacs. Même si le prix au kilogramme pour cette édition a été salué par les producteurs, les opérateurs, eux, commencent à grincer les dents. L'actualité des sports, Dakar accueille l'Afrique du basketball en handball. Les Lions en quête d'une place en finale, Cheikh Tidiane. Les Lions qui jouent ce vendredi la Tunisie donc pour une place en finale de la CAN de handball chez les dames. Un match au parfum de revanche puisque les Tunisiennes, rappelons-le, c'était en 2016 et elles avaient empêché les Lions d'aller en finale sur tapis vert. Une histoire qui avait suscité beaucoup de polémiques. La Coupe d'Afrique des clubs de basketball féminin qui débute ce vendredi à Dakar, une compétition dont le tirage au sort des poules a été effectué à quelques heures du démarrage en flou qui n'affecte en rien l'AS de Dakar qui représente le Sénégal, de même que la GIA finalement qui va participer à cette compétition. Le club de la municipalité se dit prêt à soulever le trophée. Un reportage de Cheikh Sadibou Diarra et Alioune Diagne. Relever le défi de l'organisation et de la participation à la Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball féminin du 6 au 15 décembre prochain au Stadium Marius Ndiaye, c'est l'ambition sans équivoque de l'ASC Ville de Dakar. Notre pays regorge de beaucoup de talent. Il a eu l'occasion de le montrer dans tous les terrains sportifs en Afrique et dans le monde. Ce n'est pas pour rien que le sérieux, la constance et le courage de nos athlètes. Pour ces raisons, nous sommes en droit de fonder un grand espoir sur notre équipe, quintuple champion du Sénégal, pour qu'elle nous gratifie de belles prestations et aussi pour que la coupe reste au Sénégal. Mais cette grande prouesse que nous attendons ne doit se réaliser que dans le fair play. La compétition doit d'abord rester une grande fête, un grand moment de retrouvailles et de communion entre des pays d'un même continent unis par un commun vouloir vivre ensemble dans l'harmonie, la paix et la joie. À ce titre, je souhaite un excellent séjour et la réussite aux autres clubs engagés dans cette compétition. Une compétition au format encore. Jusqu'à présent, on a 10 équipes qui sont présentes en terre sénégalaise. Il y a une équipe nigérienne qui va venir dans la nuit du 6 au 7 et la compétition commence le 6. L'autre équipe n'a pas encore donné son plan de vol. Ces absences quand même de ces équipes nigériennes, on risque de se retrouver avec 10 équipes et la formule pourrait changer en 2 poules de 5. Mais pour l'instant, ce qui est prévu, c'est 3 poules de 4. Donc il y aura, le tirage sera fait aujourd'hui, je pense à 16h, avant la réunion technique. Donc les 2 meilleures équipes de chaque poule seront qualifiées directement. Et les 2 meilleurs troisièmes des 3 poules
seront qualifiés en huitième de finale. Après, on sera au tournoi Open, quart de finale du moins, quart de finale, demi-finale, finale. Une part d'inconnus, sans crainte pour l'ASC Ville de Dakar, paraît à toutes les éventualités. L'arrivée de personnes, ressources qui sont venues nous aider. Je peux citer Fatou Pouy, je peux citer Aminel Non, la jeune de GBA. Je peux citer Fatou Baboudiane qui sera là dans les heures à venir. Je peux citer Khadija Maïga de la Gendarme. Maintenant, André Onakes, ça ne garantit rien du tout, mais nous allons tout faire vraiment pour relever le niveau sportif, pour aller en finale, pour gagner ce trophée. C'est vrai qu'à certains moments, nous allons dans l'inconnu parce que les équipes se sont tellement renforcées, les équipes ont changé dans leur configuration habituelle. Mais nous avons, cette fois, mis en place une structure fédérale, une structure nationale, avec un pool de scouting des entraîneurs du Sénégal. Nous avons tous les rapports des équipes au quotidien. À sa deuxième édition cette année, la Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball féminin est partie pour offrir du grand spectacle aux amoureux de la balle orange. Merci, cher Sadibou Diarra Sornana. C'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. À tout de suite, cher Tidiane, pour le deuxième bulletin d'information de la journée, et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Le pèlerinage de Nguédiaga trouve ses origines en 1887 du temps de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi, mais c'est en 1962 que s'est tenu, le 6 décembre plus précisément, que s'est tenue la première édition du pèlerinage sous la houlette de Seydina Mandione Laye. C'était un après-midi de Tabaski. Retour sur cet événement ce matin dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. À suivre toujours dans la première partie, le focus culture, un artiste qui, à travers sa voix et sa guitare, avait l'habitude de chanter « Bonjour, comment ça va? Comment va la santé ?» Aujourd'hui, c'est lui qui tente de se remettre d'un AVC. Yaye Coumba Ndiaye et Diafaraba sont allés à la rencontre d'El Hadj Ndiaye. À suivre tout à l'heure également la météo du jour et la revue de presse. Tout de suite, l'actualité internationale.